Bienvenue à toutes et à tous pour cette 20e pause café, enfin thé ou eau chaude, ça dépend, peu importe, on fait une petite pause pour découvrir une nouvelle autrice que j'adore, enfin que je trouve formidable, qui a écrit beaucoup de livres. Je n'ai pas tout lu personnellement, mais j'en ai lu un paquet que je vais vous montrer ici. Voilà, donc celui-là, on va parler de ça justement, de l'enfant émotionnel en nous, plein de choses. Alors Marie-Lise est là, c'est parti. Et voilà, demande. Psychothérapeute qui est formatrice. Justement, nous allons parler de la libération des cuirasses. Un sujet absolument merveilleux, inspirant. Et on se retrouve pas mal sur beaucoup de points, puisque voilà, le corps, l'esprit, la psychothérapie, tout ça me parle. Je devrais y arriver. Ah, voilà. Ça y est. Bon, vive la technologie. C'est formidable, ça y est. Ça Bonjour Julie. Bonjour Marie-Lise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rêvais vraiment de cette entrevue, et de vous rencontrer, de Merci parler avec beaucoup. vous. Vraiment. Merci aussi pour tous vos livres très éclairants, extrêmement bien écrits, et pour toutes vos recherches, pour tout ce que vous nous apportez. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai écrit beaucoup de livres. Je vous entendais parler aux gens qui vous suivent. Et ça me faisait sourire. Je ne pouvais pas participer, mais... Oui, j'ai écrit beaucoup de livres. Bah oui. Combien vous en avez écrit? J'ai écrit des livres au niveau de la psychologie. J'en ai écrit une vingtaine. Bravo. Et des livres au niveau de la spiritualité, une dizaine. J'adore écrire. Bah oui, je comprends tout à fait. J'écris un livre à tous les deux ans, 2 ans et demi, alors. Ah oui, c'est un sacré rendement. Oui, parce que j'en écris quelques-uns aussi, et je vois tout le travail qu'il y a derrière, et c'est assez impressionnant. Félicitations. Mais j'aimerais bien en être au même point que vous, mais peut-être un jour, on ne sait jamais. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, alors c'est intéressant parce que je voulais aussi vous inviter pour parler, bien sûr, principalement de l'enfant émotionnel en nous. C'est ça. C'est passionnant. Parce que personnellement, j'ai été formée en tant que psychothérapeute par ce monsieur-là qui s'appelle Jean-Paul Fluteau, qui a écrit L'enfant gigogne. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lors de mes thérapies, j'utilise beaucoup ces petites poupées russes pour expliquer finalement que on n'a pas que le personnage principal actuel à traiter, mais on a tous nos petits personnages, nos petits nous blessés qui ont besoin d'être réparés, qui ont besoin d'être écoutés. Et c'est exactement ce que vous expliquez dans votre fascinant ouvrage « L'enfant émotionnel en nous » aux éditions Guy Trédaniel. Oui. Très bien. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous, bon, j'ai la réponse, hein, mais c'est pour les personnes qui sont là, à justement vous intéresser à l'enfant émotionnel en vous? Disons que dans la forme de psychothérapie que je pratique, je suis plus une jungienne. Je viens de Jung, pas mal. Et alors, ça c'est un point très important pour comprendre la dimension de l'enfant divin en nous, l'enfant émotionnel aussi, l'enfant blessé. Et quand je me suis guérie de cette maladie incurable que j'avais dans la vingtaine, quand je suis rentrée vraiment dans mon processus psychocorporel pour aller dans mon corps pour libérer la maladie auto-immune, j'ai rencontré mon enfant intérieur. Il est venu sous la forme de rêve. Et je la connaissais, cette petite fille. Je l'ai reconnue. Et bon, c'est sûr que je l'ai reliée à l'âge de 5 ans. Et aussi avec des photos que j'ai eues de moi quand j'avais 5 ans, que j'ai vu la tristesse dans mes yeux et tout. Alors, c'était bien sûr symbolique, cet enfant en moi. Mais quand j'ai libéré mon corps du carcan de l'arthrite, elle était là et elle m'attendait. Attendez, Alors, patiemment, vous veniez vous ça a occuper été mon premier contact, ouais.
mon premier gros contact. Et donc, je me suis occupée d'elle. Je l'ai aidée à devenir mieux dans son corps d'enfant et ainsi de suite. Et par la suite, bien sûr, quand j'ai commencé à changer de profession complètement et je me suis dirigée vers la psychothérapie, eh bien là, c'est sûr que l'enfant émotionnel était présent chez les gens que je traitais. On en a tous un, deux ou trois. Ouais. À aller explorer et Oui, aller travailler avec. Alors c'est très intéressant le lien que vous faites finalement entre ce que vous avez fait, votre formation, enfin les formations oui, et méthodes que vous avez créées, hein, du mouvement de libération des cuirasses, qui est très important, et justement la libération oui, de oui. l'enfant émotionnel en nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un Oui. peu plus? Alors, cet enfant, il est vraiment physique, dans le sens que physiquement, souvent, les gens le ressentent sur l'axe vertébral, surtout sur la région du sternum, le plexus, la zone de l'ombilic, bien sûr, et dans le bas-ventre aussi, on peut le ressentir, mais il est placé dans la verticalité de l'individu. Puis dans sa souffrance, sa souffrance est stimulée par la blessure fondamentale qu'il transporte, comme abandon, rejet et ainsi de suite, sa souffrance irradie dans l'horizontalité de notre corps, dans les articulations des épaules, des hanches, et dans le nom que je donne aux cuirasses, j'appelle que l'enfant émotionnel fait partie de la cuirasse du mal aimé. C'est-à-dire cette partie de nous qui aurait aimé être aimé différemment et qui ne fut pas aimé comme il aurait aimé être aimé. Alors c'est une dimension qui appartient vraiment à la personnalité, au moi, à notre personnalité, et qui peut vraiment nous perturber dans notre vie d'adulte parce que quand l'enfant se réveille en nous et qu'il a beaucoup d'émotions, ben souvent j'ai vu des adultes dans mes séances de thérapie avoir l'air d'enfants de 5 ans ou avoir l'air d'un enfant de 7 ans ou plus jeune. C'est-à-dire c'est comme une régression infantile qu'on fait quand on est en présence de la blessure. Et on en voit beaucoup, même dans nos vies, dans notre entourage. Oui, Des oui, personnes oui. qui se mettent à se comporter comme des enfants, à Voilà, bouder, faire des c'est colères. ça. C'est exactement ça. Et c'est souvent inconscient pour les gens. C'est pour ça que pour moi, ce livre était important parce que c'était, hey, réveillez-vous. Vous portez une souffrance et vous ignorez que vous la portez, vous la subissez. Et c'est pas obligatoire de subir l'enfant. Hein. On peut vraiment l'aider à être aimé par nous-mêmes ou par des parents positifs à l'intérieur de nous. Mais souvent, dans les relations de couple, on donne à l'autre en face de nous, prends mon enfant, prends-en soin. Puis l'autre nous donne son enfant, puis là, ben, ça fait un millimélo extraordinaire. Ah oui, ça peut être un beau bazar rapidement, c'est sûr. D'où l'importance de traiter entre guillemets, nos souffrances, nos manquements. Et il n'y a que nous, finalement, qui puissions le Oui, faire. c'est Et ça. pour être dans une relation saine, Oui. finalement. Et souvent, les gens disent, mais j'ai pas l'amour pour aimer mon enfant. Bien non, parce qu'ils sont toujours dans l'amour blessé. Ils sont dans leur mal d'amour. Alors, ils n'arrivent pas à pouvoir même imaginer qu'ils vont aimer leur enfant. Parce que l'enfant a des besoins, bien sûr, qui n'ont pas été répondus dans la petite enfance et que nous pouvons leur donner. Mais encore là, c'est toute la relation d'amour de soi à soi et reconnaître que l'amour, il est là, à l'intérieur de nous, sauf qu'il est étouffé par les armures, les carapaces. Ouais, et on a des fois un paquet, on se balade avec du gros matos sur le dos.
C'est Une on belle comprend, hein. image. C'est exactement ça. Euh, quand justement vous parlez de cet enfant intérieur blessé, certaines personnes alors, sont très clairement dans la conscience d'avoir été blessées, Oui, avoir eu des manquements enfants, etc. Bien. Il y en a d'autres qui arrivent, ils sentent vraiment qu'il y a un problème, qui viennent pour des crises d'angoisse, etc. Et à partir du moment où on parle de parents et d'enfance, ils ont ce discours de dire: oh, mais moi j'ai eu une enfance extraordinaire, tout va bien, ouais. des parents parfaits. Tant mieux pour Tant mieux. Maintenant, est-ce que c'est complètement vrai et est-ce que quand même il peut y Hmm. avoir eu une blessure fondamentale, une Ah blessure oui, originelle, malgré des parents aimants oui. et Mais souvent, les gens qui, ben, j'en ai tellement rencontré dans mes formations, dans la méthode, là, euh, qui nous disent en cercle, en groupe, hein, j'ai eu une enfance très heureuse. Finalement, je ne sais pas ce que je fais ici. Alors, c'est ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire c'est un moyen de protection. Quelquefois, l'enfance a été terrible et pour bloquer cette horreur qu'ils ont vécue, ou très grande difficulté et souffrance, bien, ils sont obligés de créer un monde imaginaire de parents parfaits. mm, Et donc, les parents ont toujours été parfaits jusqu'au jour où ils prennent conscience que c'est faux, que sous cette couche de projection, oh, mes parents sont corrects et ça me mm, protège, eh bien, il y a des blessures et des découvertes des fois très, très dures. Je pense à un de mes patients et j'en parlais il y a une semaine à mes élèves qui, lui, on parlait du clivage, c'est-à-dire couper, se séparer, se diviser. Alors lui, il disait, ah, moi, mes parents, moi, ma mère, ma tante s'occupaient de moi, puis jusqu'au jour où il découvre que la tante et la mère avaient essayé de lui couper le sexe d'homme, de petit garçon qu'il avait. Alors, on se dit, ah wow, ouais, quand ça sort, on pourrait dire, ah ben oui, il a dû imaginer ça. non, Non, parce que l'émotion, le corps ne ment mm, pas, hein? C'est-à-dire, le corps peut mentir en disant, ah, tout est parfait avec un grand sourire, mais si vous et moi, on regarde un corps, on peut vraiment voir que le corps ne ment pas. Alors, ce mécanisme de clivage qui m'isole pendant des années d'une souffrance, et à un moment donné, plus ma personnalité devient décuirassée, plus elle s'ouvre à l'art et les faits que j'ai vécus qui m'ont blessée en tant qu'enfant. mm. Et même effectivement, le corps parle par la posture, Oui, par sa posture. Incroyable. exactement. Des dos C'est voûtés, des ça. bassins rentrés, des espèces de carapace. On la voit, la carapace. Ah, J'ai ah certaines oui, personnes qui marchent dans la rue, parfois je suis mort de rire, oui, enfin, second degré, mais c'est oui, assez oui, flagrant. tout à fait, tout à fait. Et Et, sans moi, la jugement, première, hein, nous. et moi, la première, c'est-à-dire que pourtant j'ai un dos musclé, je pense qu'être quand même suffisamment musclé par le sport que j'ai toujours fait, mais sur certaines photos, quand je vois des photos, je me vois un peu voûtée. Ah, Julie, redresse-toi, fais quelque chose. Il y a quelque chose. Je le vois Ben bien. oui, Une conscience. on le voit pour les gens qui portent un deuil, immédiatement, ils se referment et c'est tout à fait naturel. On ne pourrait pas forcer une ouverture chez quelqu'un qui pleure la perte de quelque chose. Donc, c'est naturel que le corps se referme sur la zone la plus tendre. Et je le répète, l'enfant blessé, il est Il est ici là. et il irradie. C'est ça. Il est dans la verticalité et sa souffrance. Donc, les gens ont mal aux épaules, mais ils savent pas que c'est là que ça se C'est l'enfant passe. qui Ils ont parle. mal aux hanches, mais ils savent pas que c'est au niveau de l'ombilic que ça se passe. Enfin, Ouais, ouais, c'est très vaste. Et quoi dire à propos justement des personnes qui ont tendance à se ruer sur la nourriture, comme pour combler un vide? Est-ce que ça aussi, oui. ça parle d'un enfant intérieur blessé Ah oui. qui en Ah manque? oui, c'est souvent un enfant intérieur, parce qu'il y a différents types d'enfants. J'en parle dans le livre. On peut avoir un enfant affamé à Mm, l'intérieur de nous, et non pas affamé de nourriture terrestre, affamé de nourriture affective. mm, Et ça, c'est
C'est pour ça, ça crée, ben, comme si, ben, c'est ça, je manque de nourriture. Donc, l'adulte compense en remplissant le vide, mais il se remplit jamais parce que c'est l'enfant qui a besoin d'être aimé. C'est cette forme de nourriture qu'il n'a pas reçue au tout début et que là, il reçoit. Enfin. Oui, mais enfin, si Ouais, on réussit à on y va. combler le vide différemment que par la nourriture terrestre. Mm. Oui, tout est là. Donc c'est une prise de conscience, c'est prendre conscience de ça, c'est accepter aussi d'y aller, quoi, d'aller se questionner, d'aller à la rencontre de À cet la enfant. rencontre. Et précisons quand même que c'est pas véritablement nous, hein, c'est notre inconscient, Oui, c'est c'est très une symbolique. partie de nous. Voilà, Oui, c'est un c'est une partie de nous, puis elle apparaît dans les rêves. enfant. Il y a des gens qui vont rêver à leur enfant, puis ils pensent que c'est leur enfant, mais non, c'est leur enfant intérieur que l'inconscient utilise comme représentation symbolique, où ils vont rêver à des petits animaux blessés. C'est une dimension de l'enfant intérieur. Et c'est pour ça que nous sommes tous très touchés lorsque les médias nous livrent des maltraitances sur des enfants. Ça vient rejoindre que nous pouvons avoir un enfant dont on ne s'est pas occupé intérieurement et ça vient chercher notre Mm, inconscient. bien sûr. Les gens sont très sensibles à la cause des enfants. C'est tout à fait naturel parce que tout le monde a son enfant à l'intérieur de Mm. lui. Qui est plus ou moins en souffrance, mais qui est bien Oui, présent en tous les cas. mais il y a aussi l'enfant divin que Jung nomme, qui appartient plus à ma relation, moi, avec mon âme, avec une dimension de guérison que j'ai à l'intérieur de moi. Alors lui, il se présente dans les rêves comme un enfant blond ou un enfant brun, les cheveux bruns ou même de peau noire, sauvage, libre. Et quand le rêveur ou la rêveuse rêve de cet enfant, ils se sentent très bien, ils se sentent avec plein d'énergie. Et cet enfant intérieur guéri aide et peut aider l'enfant blessé en Mm. nous qui porte beaucoup d'émotions. Mm. Est-ce que, alors c'est drôle parce que en lisant votre livre, c'est souvent le cas quand je lis certains livres comme aussi forts, j'ai des rêves assez incroyables. Alors je rêve souvent, je vous avoue quelque chose, Marie-Lise, de, de la famille d'Angleterre. Alors Kate et William, C'est beau! et des trois enfants. Enfin, alors surtout Kate, parce que bon, je la trouve merveilleuse, j'espère qu'elle ira mieux. Mais voilà, enfin, il faut rêver ces gens-là. Et alors récemment, et en lisant votre livre là, parce que j'ai lu les autres avant et j'ai terminé par celui-ci, j'ai rêvé que les trois enfants de Kate et William venaient me voir avec un cadeau. Ils avaient un Wow, cadeau dans les mains. Et c'est le petit beau! dernier, Louis, voulait monter sur mes genoux. Et donc, je demande à Kate si elle veut bien qu'elle accepte que Oui, son fils vienne sur mes genoux. Elle me dit oui. Il vient sur mes genoux. Bref, je me suis réveillée au moment d'ouvrir le cadeau. Je pense que c'était émotionnellement trop fort pour que j'aille jusqu'au bout à ce moment-là. Mais est-ce que ça aussi, finalement, le fait de rêver oui, du petit Louis, là, oui. futur, C'est là. il ne fera rien, lui. Mais Ce bref, sont vos enfants intérieurs qui sont souverains, pas dans le sens des enfants rois qui non, sont bien sûr. pénibles, souverains dans le sens que ils représentent votre souveraineté intérieure. Et cet enfant venait vous donner, vous apporter quelque chose pour vous, pour votre Ouais, évolution. Très beau, faut que j'aille très jusqu'à. beau Oui, oui, rêve de guérison. justement, il faut que j'aille voir dans les images intérieures, parce que il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aille explorer ça, effectivement. Euh, Justement, vous parlez des enfants rois. Euh, Quid Oui, des enfants tyranniques? C'est-à-dire que dans certaines familles, il y a vraiment des enfants tyranniques. Est-ce que c'est oui, ceux-là, finalement, qui deviennent des tueurs gratuits, là, parce oui, qu'en ce moment, c'est carrément oui. tous les Il jours, y en a quasiment, pas mal, oui. c'est carrément terrible. Oui, Est-ce que ce sont ceux-là, finalement, qui ont manqué d'affection, qui ont manqué d'attention, qui étaient peut-être tyranniques à l'époque, qui demandaient de l'aide, finalement, qui oui. appelaient, et qui maintenant se jettent sur d'autres enfants innocents pour se faire entendre, se faire voir? Se faire entendre, oui, et
surtout exercer la tyrannie. Donc, on peut avoir un enfant tyran à l'intérieur de nous. Et j'ai un ami psychiatre qui était à une de mes conférences à Grenoble. Et en nommant toute la liste des enfants, j'ai oublié de nommer l'enfant tyrannique. Il était là, il me faisait des signes. Parce qu'il dit, il y a plusieurs de mes patients qui sont atteints d'un enfant tyrannique et donc ils sont tyranniques envers eux-mêmes et envers les autres. Donc l'enfant tyrannique existe et c'est qu'il a subi la tyrannie. Et Oui. donc c'est ce qu'il connaît comme amour et ça a l'air d'une équation trop facile, trop magique, mais la maltraitance peut être vécue comme une forme d'amour et d'attention. Et donc, je vais faire la même chose ailleurs pour continuer à répéter la transmission. Donc, ce qui est très dangereux avec l'enfant tyrannique en soi, c'est que nous soyons tyranniques avec nous-mêmes, que nous nous maltraitions. C'est ce qu'on appelle l'autodestruction. Et que nous soyons très, très, très durs. Bon, évidemment, avec les autres aussi, ça va de soi. Je peux pas être un petit ange puis être tyrannique, peut-être de façon très cachée, mais le tyran est toujours là. Alors, c'est très douloureux pour le corps d'avoir un enfant tyrannique et pour la psyché aussi. Oui. Et ça craque de partout après. Oui, puis ça fait mal. Et ça fait très mal en plus. Ça fait mal dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça. Pourquoi, à votre avis, vous parlez des parents négatifs, des parents positifs qu'on peut se créer finalement en séance ou tout seul, mais je trouve ça hyper intéressant. Oui. Pourquoi est-ce que nous avons tendance, d'une façon générale, sans généraliser, mais de façon générale, à alimenter nos parents négatifs? Pourquoi une personne, justement, tourne en boucle avec le parent négatif, le père ou la mère, et 50 ans, et reste là-dedans? Pourquoi? Parce que c'est une identité. Donc, ils sont identifiés à cette souffrance, à cette forme d'auto-punition, d'auto-jugement, d'autocensure. Et souvent, le parent, si on a eu des parents difficiles, ou enfin qui ont fait leur possible, mais en même temps, ils avaient aussi une blessure. Donc, quand on les internise, quand on les rentre à l'intérieur de nous, bien, on les gonfle de notre énergie vitale, on les rend pires qu'ils peuvent avoir été à l'extérieur. Et c'est ça qui est incroyable, de voir cette forme d'autodestruction que l'individu se donne à lui-même, avec plus ou moins de conscience. Par exemple, « Oh, j'aurais envie de me reposer. » Non, il y a une voix intérieure VOIX, où il y a un sentiment, une perception, il y a même des gestes qui nous empêchent de répondre à nos besoins comme nos parents ont fait avec nous, mais 100 fois pire. Donc ça, c'est les parents négatifs. Et des fois, les gens restent pris avec eux parce que c'est ce qu'ils connaissent. Dans les conférences, quand je dis, bon, quelles sont les qualités d'un parent positif? C'est le grand silence. Parce que les gens sont là, hein? Des parents positifs, c'est possible. Mais oui, c'est possible. Et c'est à nous de développer. Ça, c'est vraiment, Jung en parlait beaucoup. Les forces en opposition des parents négatifs, des parents positifs, et comment nourrir le parent positif. Alors souvent, quand on parle de parents positifs, l'individu, il rentre dans le regret. Il dit, ah, moi, j'aurais aimé avoir une mère comme ça. Ah, j'aurais aimé. Oui, mais on va arrêter de se plaindre et on va la vivre, cette mère. C'est pas, je peux pas retourner en arrière et changer mes parents. Mais je peux me donner, c'est ça la créativité, me donner des parents positifs qui vont aider l'enfant. Et ça, vous le dites très bien. Être capable de nous apporter à nous-mêmes
oui, que ce parent. Donc plutôt que justement de nous juger quand on a besoin de repos ou de faire une c'est sieste, ça. ah, tu vas pas faire une sieste, c'est pour les feignants, blabla. De dire, bah non, bah justement, Oui, il faut peut-être un esprit rebelle quelque part, non? oui. Il y a pas un petit rebelle? Ben, Bah non, non, moi je décide de faire autrement et c'est mon choix. voilà, ça Dieu merci. Mais je veux dire, c'est quand même un changement d'identité. Si pendant 40 ans, j'étais victime et j'accusais les autres pour mon malheur et je me donnais ce malheur, et que là, c'est un changement de position à l'intérieur de nous que de dire aux parents négatifs, c'est bon, merci beaucoup, sors de ma maison, Mhm. mon temple, et allez, les parents positifs, entrez, prenez la place et aidez l'enfant. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de C'est choses vraiment. sympas à faire avec du collage, avec Oui, c'est ça, justement en art-thérapie, c'est ça. le dessin Pour en séance. vraiment le créer, ce parent positif. Il y a de belles choses à faire. Ça, c'est vachement. J'adore. Euh, comment nos enfants, enfin, moi je sais que j'ai deux ados, j'imagine quand même, bah, même si j'ai essayé d'être la meilleure mère possible, il y a certainement des manquements, des choses voilà, des blessures. Je le regrette amèrement, mais quelque part, voilà, c'est comme ça. Comment pouvons-nous aider nos enfants, quel que soit leur âge, justement à régler leurs blessures déjà le plus tôt possible pour Hmm, pas qu'ils se prennent ça pendant justement 40 ans avant de faire quelque chose? c'est ça. Bien, souvent, c'est pas facile pour un parent d'aider, Ah non. surtout quand l'enfant a pris la même blessure que le Mm. parent. Par exemple, ma mère souffrait d'abandon parce qu'elle avait perdu son père quand elle était jeune. Et elle me l'a bien transmise en me disant, attention, les hommes vont t'abandonner, les hommes t'abandonnent. Et de fait, mon mari s'est fait tuer et j'aurais pu dire, ah, voilà, encore une fois, je suis abandonnée. Non, Dieu merci. J'étais assez consciente. Euh, N'empêche que c'est comme une transmission. Alors, inconsciente, bien sûr, ma mère elle voulait pas être méchante, sauf qu'elle me parlait de sa douleur. Alors, ce qui est très important, c'est premièrement s'occuper Ouais, de soi. avant tout. Mm. Ça, parce que quand, disons, vous vous occupez de vous, ben vous transpirez, vous émanez quelque chose qui fait du Mm. bien. Et l'enfant, quelquefois, l'ado, est habitué, il vous a connu autrement. Alors, il va essayer de vous ramener, Mm. de vous attaquer pour que vous rechutiez dans ah, pauvre de moi et tout ça. Là, bien observer le jeu, parce que même pour l'ado, quand un parent se transforme, oh là là, il y a quelque chose qui se passe dans son environnement. Alors, ce qui est le plus important et pour moi le plus grand geste d'amour, si l'ado parle, c'est de l'écouter, Mm. Bien sûr. sans jugement. Mm. Alors, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel du parent. Et c'est sûr que ce que l'ado va partager vient chercher l'ado en nous, Mm. vient ouah, tirer des ficelles et c'est important de rester centré, respirer et créer cette ouverture d'écoute. Mm. Que si l'ado veut bien, parce qu'il y a bien des ados qui Bah, deviennent dans un mutisme incroyable, ils vont parler avec d'autres, mais pas avec mm. les parents représentant toujours l'autorité. Et c'est correct en même temps parce qu'ils ont besoin d'être recadrés. Euh, c'est là, c'est tout un jeu. Alors, plus vous vous connaissez, vous vous occupez de vous, plus l'autre va recevoir un miroir différent Mm. qu'il va tester, ça c'est sûr. Puis, ça va amener une forme de réflexion dans son monde Mm. intérieur. Et ça va se faire inconsciemment tout ça. C'est ça. Ouais, très intéressant. Parce que là, on parlait d'ados, mais c'est valable aussi pour les plus petits et Ben pour les plus oui, grands. Je vois des parents en souffrance avec
des enfants plus grands, même de 24, 25 ans, voire plus. Oui, Et quelque part, oui, ça fait ricocher, ça parle de, oui, de c'est notre enfant, ça. de notre ado, voire de notre jeune adulte. C'est Oui. ça. Mm. Et c'est important, surtout quand les enfants grandissent et qui commencent à vivre leur vie, ben, de les laisser vivre leur vie. Mm. On ne peut plus les contrôler, les gérer comme avant. C'est-à-dire, ils ont besoin de se brûler les ailes, ils ont besoin de se rencontrer. Mm. Et ça, je sais que c'est très difficile pour un parent qui voudrait épargner à son enfant de souffrir. Il y en a beaucoup, ouais. Mm. Aïe, aïe, aïe. Puis là, la culpabilité qui vient dans ce... C'est qu'est-ce que j'ai fait? Souvent dans les séminaires où j'aide, par exemple, j'appelle ça la cuirasse parentale qu'on prend, je dis aux participants, attention, vous êtes ici pour vous, mais Mm. pas en tant que parents, parce que souvent Ouais. ça se mélange. Confusion. La confusion des genres. Oui, c'est ça. C'est vrai, très important. Toujours commencer par soi. Et d'ailleurs, c'est Oui, intéressant. On a commencé justement notre discussion en parlant d'abord de nous occuper de nous, être proche de nous aimer oui, avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est ça. un amoureux, une amoureuse. Mais c'est valable aussi pour nos enfants, pour tout finalement. Tout part de nous. Exactement. Oui, parce qu'inconsciemment, souvent, le parent cherche dans ses enfants l'enfant qui n'a pas pu être, puis va essayer de le rendre à son image, enfin. Il y a confusion. Pour continuer un petit peu sur les enfants, parce que c'est assez intéressant, vous disiez, j'ai entendu quelque part, vous disiez, l'enfant qui développe une maladie est souvent le plus fort, pas le plus faible, Mhm. que peut imaginer la famille. C'est comme Oui, si l'enfant, c'était la problématique et la solution en même c'est temps, quelque part. ça, exactement. En psychosomatique, on dit que l'enfant qui développe un cancer juvénile, un diabète, une arthrite juvénile, euh, c'est lui qui porte la dysfonction de la famille. C'est pour ça que c'est le plus fort. Ouais. C'est comme un héritage qu'il a choisi de prendre inconsciemment Mm. et qu'il le porte. Et les autres autour se sentent bien. Lui est malade. Quand lui se guérit avec la permission des parents, parce que on a toujours besoin des parents. Moi, j'ai travaillé avec des enfants. C'est non, les parents doivent idéalement collaborer. Je dis doivent, mais à la thérapie de l'enfant. Alors, quand l'enfant se guérit, la dysfonction retourne dans la famille. Ouais. Puis là, elle fait le tour. Elle va aller où? Donc, c'est peut-être un parent qui va prendre la dysfonction et tomber malade. Ou ne pas être bien dans tout son être. Mm. Ou c'est peut-être un autre enfant. C'est un système qui fonctionne ensemble. On appelle ça le systémique. Oui. Oui. Ça vient de ça. Alors, ça va vous faire sourire, mais c'est ce que je disais alors, dans la première présentation du premier live de tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis absolument fan de Céline Dion. Et, et voilà. Et justement, je pensais à ça ce matin parce elle revient sur le devant de la scène. Elle a fait la couverture de Vogue là, qui sort demain, je crois, du nouveau. Wow. Enfin, Céline Dion, le retour, et qui a souffert du syndrome de l'homme raide. Mm. Et j'ai pensé à vous justement, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien. Est-ce que finalement, ce syndrome d'homme raide, j'ai l'impression que c'est apparu quand même tout de suite après le décès de son mari, comme si le décès de René euh, avait réveillé une vieille blessure Ah qui oui, n'avait pas été. c'est sûr. C'est sûr parce que pour que le corps réagisse ainsi, c'est qu'il y a un deuil c'est un processus qui l'a ramené à elle inconsciemment. Et c'est important qu'elle en devienne consciente pour pouvoir transformer sa relation avec elle-même, apprendre à vivre sans le conjoint, enfin, ce qu'il représentait dans son monde intérieur et son monde extérieur aussi. Mm. Alors, c'est c'est un chemin de retour à elle et j'espère qu'elle est prête dans ce retour à elle parce que ben dans tout processus de guérison,
ben, il y a des hauts et des bas, hein. C'est tout à fait naturel. C'est pas une pente raide, hein. C'est un mouvement en spirale pour l'avoir moi-même vécu. Il y a des moments où on sent qu'on rechute, Oui. mais pas complètement jusqu'au physique, parce que par exemple, l'arthrite, il y a l'arthrite physique, il y a l'arthrite émotionnelle et il y a l'arthrite psychique. C'est les plans de l'être, et spirituel aussi, bien sûr. Ça va complètement avec. Et justement, dans votre ouvrage, j'aurais dû le noter. Oui, s'il est là. Justement, ce qui est très très juste. Voilà, c'est Hein. ça. C'est ça. Et souvent, c'est intéressant parce qu'en thérapie, les gens ont tendance à dire ah, mais j'ai l'impression de plus avancer ou j'ai l'impression de reculer, etc. Alors que Oui, ça fait partie du tout, processus d'une certaine tout manière. à fait. C'est Tout jamais à fait. effectivement comme ça. Alors moi, Jamais. j'avais l'image de l'escalier, mais finalement, je trouve que La- votre schéma est beaucoup plus juste. oui, la spirale est plus douce. Bah, bien sûr, déjà, oui, tout à fait, déjà. C'est un peu moins, on est d'accord. Mais cette espèce de, effectivement, quand on, c'est pas vraiment une régression à chaque fois. On a Non, l'impression de retourner en arrière, mais c'est pour mieux oui, remonter finalement, c'est pour c'est mieux ce évoluer. qu'on appelle une phase lunaire, Mm. où on entre plus en soi. Puis après ça, il y a une phase solaire où on va vers le monde. Parce que la guérison, c'est très important. On a besoin du yin et du yang. Donc, l'introspection est nécessaire, mais en même temps, je pourrais m'y perdre. Donc, j'ai besoin de montrer, d'aller dans le monde, exprimer ma guérison. C'est ce qu'elle fait, là, Céline Dion. Ben oui. Et j'espère qu'elle est accompagnée justement en Oui, psychocorporel et pas que dans le médical pur et oui. dur, vraiment Mm. qu'elle puisse en sortir. J'espère. Ben, Céline, je lui souhaite en tout cas, bah, oui. ouais. Ouais. Euh, En quoi le fait de guérir notre enfant intérieur nous permet d'avancer et d'évoluer sereinement dans notre vie? Bien, l'idéalement, c'est que cet enfant a besoin de grandir. L'enfant blessé en nous a besoin d'être aimé par nous-mêmes, les parents positifs en nous, de grandir et à ce moment-là, nous devenons un être beaucoup plus uni Mmh. intérieurement et plus aligné vers notre propre réalisation dans notre élan de vie plutôt que donner du temps à toujours traîner des blessures qui nous font du mal, qui nous épuisent. Donc, c'est vraiment un mouvement de vie, la guérison de l'enfant intérieur. C'est bon, ben, je passe à autre chose. Je m'en vais dans ma propre réalisation avec une maturité affective qui me permet d'aller dans le monde sans avoir à me protéger. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le devenir l'adulte. Voilà. Ouais, C'est ça, être dans l'adulte, dans la c'est conscience et dans, ça. Oui, dans c'est une très forme. beau ça, devenir l'adulte. Vraiment, dans, dans tout, oui, la conscience, même la responsabilité de sa vie. Parce que l'enfant émotionnel, tant qu'on ne s'est pas occupé de lui, il va se plaindre, il va accuser quelqu'un, hein, il attire Ouais. l'attention. Que d'énergie, mais Ah, que d'énergie. c'est épuisant, c'est sûr que c'est épuisant. Et enfin, Oui, c'est c'est ça. libéré. Oh là là là. D'ailleurs, c'est intéressant aussi, vous disiez, quand on enfin justement on fait grandir, libérer, accueillir, aimer cet enfant intérieur, on retrouve une joie, à la Oui, fois une joie et surtout un pouvoir créatif c'est qui est très important. ça. Oui, une, une joie comme on le voit chez les enfants, toutefois, une joie du cœur, une joie simple, une spontanéité, euh, tout en étant adulte, bien sûr. Si c'est pas l'enfant de 3 ans qui dit ah mon Dieu, Tantine a un chapeau qui est laid. Tu sais, non, mais je veux dire, c'est cette disposition intérieure
disponibilité aussi à l'émerveillement, à la beauté de la nature, à tout, à la beauté d'un être aussi. Cette spontanéité qui vient du cœur et qui aide les cellules de notre corps, hein, et notre âme aussi, bien sûr. Bien sûr. Combien de temps ça peut mettre justement justement de faire grandir, de libérer un enfant intérieur? Et moi, je dirais, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 Non, c'est minutes. sûr. D'ailleurs, là, j'offre un séminaire le 4 mai sur 5 heures de temps sur ce thème, échanger avec les gens et tout. Avant, je donnais des séminaires de 5 jours pour prendre le temps de rencontrer l'enfant. Et donc, j'ai vu des gens après ces séminaires, j'ai vu les gens dans mes formations, et je dirais ça prend 1 an et demi, ça peut prendre même 2 ans à apprivoiser l'enfant, à se réconcilier avec l'enfant, à apprendre à vivre avec, le reconnaître, cet enfant blessé, écouter ses besoins, commencer à répondre à ses besoins, aider avec les parents positifs, dire aux parents négatifs sortez. C'est pas un processus miraculeux, hein, Non, non. parce que ça fait peut-être 20 ans qu'on est là-dedans, ou 30 ans ou plus. Alors, c'est vraiment un processus d'évolution. Puis il y a des phases. Des fois, l'enfant revient parce que quelqu'un me dit un truc, puis pouf! Ah, mon enfant intérieur est triste. Après ça, je m'en occupe. Puis là, ben, ça se transforme, ça prend moins de temps. Donc ce serait essentiel de commencer par ça, de commencer par observer notre enfant intérieur blessé. D'ailleurs, si tout le monde le faisait, le reconnaître. Une guerre, parce que tout le monde s'occuperait de soi oui, le reconnaître. Ah oui. Et ça devrait faire partie de ce qu'on transmet à l'école. Ah oui, ça. Ça devrait faire partie de, chez les enfants, d'apprendre à connaître leur monde intérieur. Ça, c'est un peu manquant dans notre système éducatif. C'est énormément manquant. Oui. Et d'observer nos émotions, les accueillir. C'est ça. Parce que pourquoi j'appelle ça l'enfant émotionnel, c'est qu'il porte beaucoup d'émotions. Et cet enfant émotionnel vit dans une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est que je suis capable de vibrer à plusieurs émotions et que je ne suis pas enfermée dans tristesse, colère, tristesse, tristesse. Ça, il y a un manquement d'intelligence émotionnelle quand je ne me permets pas de vivre d'autres émotions. Mais l'enfant intérieur, lui, croyez-moi, il les connaît. Oui. Et très, très, très bien. Et c'est intéressant ce que vous dites aussi quand, là, à l'instant, vous parliez du manque d'intelligence émotionnelle. On manque souvent de mots aussi pour décrire une émotion. C'est ça. On manque de vocabulaire. C'est ça. Parce que, justement, cette émotion, elle est bloquée même avant même qu'elle puisse être parlée. Donc, elle est dans nos systèmes, parce qu'à chaque émotion, il y a des hormones. Alors, ça circule dans notre sang. Sauf que les mécanismes de défense, je peux fermer mes diaphragmes la verticalité, mais mes diaphragmes sont placés dans l'horizontalité. Boum, je bloque. Alors, c'est sûr que d'en arriver à mettre un mot, c'est pas évident. Non. Alors, souvent, je demande quel symbole, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, quel symbole, quelle image qui vient. Par exemple, une jeune fille avec qui j'explorais son diabète à 17 ans, puis elle me parlait de sa maladie, puis elle haïssait sa maladie. Mais j'ai dit, à quoi ressemble ta maladie? Puis là, à une biche qui était toute ouverte ici. Comme par hasard. Ouais, grosse blessure de son enfant intérieur aussi. Et, voilà.
Et le fait d'avoir vu que c'était une biche, ça l'a tout de suite apaisée. Elle, Elle a vu autre chose. Elle oui, a dit, elle s'est apaisée, puis elle a accepté que oui, elle devait se piquer en présence des autres. Euh, elle se sentait tellement différente. ah oui. Ouais. Enfin, donc ça l'a apprivoisée pour aimer sa maladie. Hmm. L'aimer, l'accueillir, l'accepter. Merci pour toutes ces informations. Juste un point. Oui. L'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la libération du stress. Non, mais c'est vrai. C'est hein, tout s'entremêle. C'est vrai. Tout est C'est en lien. vrai que au cœur de notre corps, c'est un livre de base qui dégage beaucoup et qui aide la compréhension des carapaces. Ah là là. Voilà. Voilà. Ouf. Et l'autre, bien, c'est comme une compréhension un peu plus de la cuirasse du mal-aimé, le mal d'amour que l'on voit partout dans notre société, qui est remplacé par une violence d'amour maintenant. C'est le temps que les gens s'en occupent. Ah là là. Ouais. Quelque chose, c'est urgent. Bon, ben, Julie, moi, je rappelle que le 4 mai, je donne un séminaire. Oui. Oh, ça, c'est un livre. Incroyable. Incroyable aussi, là. Attendez, on dit quelques mots. Traverser le noir de l'âme et renaître à soi. Oui. Par Guy Trédaniel. Waouh. Oui. Essentiel pour les gens qui traversent un burn-out. Voilà. C'est ça. Qui traversent essentiel. C'est vraiment, beaucoup m'ont dit, ça a été mon livre de chevet, ça m'a permis de sortir du tunnel de la noirceur. C'est un livre où j'ai écrit à deux voix. Hein, il y a le je, c'est pas moi, c'est la somme de mes expériences avec mes patients, le je. Puis il y a le nous qui recadre un peu dans un contexte plus vaste ce passage qui est tout un passage. Faut y aller, hein. Faut être armé. Mais essentiel. Voilà. Donc, si vous traversez quelque chose ou si quelqu'un autour de vous traverse une période difficile, c'est essentiel. On se sent moins seul. Voilà. Tout à fait. Dire, tout à fait. Ce livre-là, j'ai une amie de chevet, j'ai quelqu'un qui est là et comme si on entendait un murmure, une phrase gentille de voilà ce que tu traverses. Voilà, mais c'est ça. Tu vas vers la guérison ensuite et vous avez d'autres projets? Oui, je vais sortir un livre au mois de septembre. Ah, cool. Je sors un livre, bon, mais c'est complètement autre chose, mais je peux juste vous dire que je parle de la relation affective que les gens ont avec la nourriture. Ah, alors ça va intéresser. C'est pas un livre, c'est un livre plutôt anti-régime, anti-diète, etc. Hein, c'est très bien. Un niveau plus, voilà. Un peu plus, voilà, un peu plus doux. Merci. Et alors le 4 mai, c'est en webinaire. Oui, c'est un webinaire que je donne à partir de 1h de l'après-midi jusqu'à 18h, 13h à 18h. Donc ça permet aux gens qui sont au Québec de venir. Ça ouvre la porte un peu plus au monde. Et nous allons explorer vraiment les dimensions de l'enfant. Ok, génial. Et on est sur votre site? Oui, c'est ça. Vous allez sur le site ou Internet que j'ai, qui porte mon nom, Marie-Lise Labonte.com. Et ou sinon, dans la bibliographie, il y a un lien. Donc, voilà. Ok. Merci, on va trouver. Et j'espère que vous reviendrez en septembre. Ben alors, certainement. Super. Ça, j'aimerais vraiment... OK. Merci. J'accepte avec joie. Merci beaucoup, Marie-Lise, d'avoir accepté mon invitation. À bientôt. Vos ouvrages. Et je vous recommande vraiment tous et toutes vivement L'enfant émotionnel en nous. Voilà, aux éditions Guy Trédaniel. Merci. Merci. Très bonne journée. Bye. Bisous aux Québécois. Il y en a ou qui nous suivront plus tard. N'hésitez pas à liker, partager et retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube très prochainement. Merci. Merci beaucoup, Julie. Merci à toutes et à tous. Je vous embrasse, Marie. Au revoir.